C'est assez curieux d'entendre parler de l'interdiction des signes ostensibles d'appartenance. Parce que, en fin de compte, rien n'empêche quelqu'un d'adopter un signe ostensible d'appartenance de n'importe qui. Donc les signes ostensibles, ça n'a rien de personnel, en fin de compte. Je peux m'attribuer un signe ostensible. Mais c'est une façon de dire que ces signes ostensibles que je décide de mettre sur moi sont plus importants et plus significatifs que les signes ostensibles que je porte en moi. Âge, sexe, race, etc. Donc les notions de signes ostensibles, paradoxalement, visent à marginaliser et même à refouler et à évacuer les vrais signes ostensibles, ceux qu'on ne peut pas changer, ceux qu'on ne peut pas modifier. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui les signes ostensibles, c'est des choses qu'on peut modifier. Si par exemple un juif veut porter une croix, il peut le faire. En tout cas, c'est pas un problème. C'est un choix qu'il peut faire, etc., etc. Donc, ces signes ostensibles, c'est une plaisanterie. Une plaisanterie qui vise justement à créer une sorte d'apparence générale de gens qui ont le même signe ostensible, mais qui en même temps, visuellement, ne se ressemblent pas. Ce qui est aussi une forme d'ostensibilité, la ressemblance. Le physique, c'est une ostensibilité, puisque le mot veut dire montrer, se montrer. Bon. Donc, là aussi, il y a une espèce de supercherie, d'imposture, qui est intéressante à étudier pour l'anthropologue que je suis, que je prétends être. Et d'un autre côté, je voudrais dire que dans un espace donné, les gens parlent une certaine langue, donc on s'attend à ce que dans un même espace, un espace est aussi quelque chose de visible, il y ait des similitudes entre les gens qui habitent dans cet espace. Par la langue, par exemple, la langue qui n'est pas seulement orale, mais également écrite. Quand on se promène dans une ville, on a des panneaux, avant d'entendre même les gens parler, et souvent d'ailleurs les gens qui parlent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Par contre, ce qui est écrit, on le lit plus facilement. C'est un point important que j'ai beaucoup développé en sociolinguistique, c'est qu'on a une accessibilité beaucoup plus grande au niveau de l'écrit qu'au niveau de l'oral. Dans le cas du français, c'est évident. Le français écrit est très facile à lire, parce qu'il ressemble, c'est des mots qui ont été empruntés par d'autres langues, comme l'anglais, comme l'allemand, comme le russe. Par contre, le français parlé, alors là, c'est quelque chose de terrible. Alors, le français parlé à Paris, c'est la forme la plus sophistiquée du français, la plus subtile du français, et elle est très inaccessible. Quand on sort de Paris, quand on descend vers le sud, on a un français beaucoup plus accessible au niveau parlé qu'à Paris. C'est pour ça que je dis, quand un touriste ferait mieux d'aller, enfin, peu importe. En tout cas, l'écrit, c'est ce qui est le plus visible, c'est ce qui est le plus accessible, c'est ce qui pose le moins de problèmes, parce que l'oral va créer des complexités supplémentaires, etc. Et donc, on s'attend à ce qu'en effet, quand on traverse une frontière, on ait un visuel différent, des mots différents. Je ne parle même pas de la musique de la langue, parce que ça, c'est un autre problème, mais des mots différents, des alphabets différents éventuellement, pas forcément, mais on a besoin de prévoir. On a un besoin de dire, voilà, si je suis à tel endroit, je m'attends à voir des gens un visuel qui soit propre à cet endroit.